Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté qui permet de réceptionner des commandes de façon périodique. Alors une commande périodique, c'est quoi? En fait, on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de contrats de revente de prestations récurrentes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la revente d'un abonnement Microsoft Office. Et en fait, il est important de calculer la rentabilité réelle sur une période annuelle ou mensuelle. Connaître la rentabilité du contrat en fonction de ce qu'on a commandé de façon périodique. Donc, il est désormais possible de créer des commandes fournisseurs avec une périodicité de réception récurrente. Donc, on va dire qu'on va réceptionner tous les mois, dans mon exemple, des abonnements Microsoft Office. Donc, dans notre menu fournisseur commande, dans le menu gestion, c'est là où on crée des commandes, nous allons avoir la possibilité de dire que cette commande est une commande périodique. Donc, pour le petit exemple, j'ai déjà ma commande ici, que j'ai déjà précédemment créée. Dans l'entête, on va se rendre compte qu'on a une nouvelle case, qui est la commande périodique. Cette case, lorsqu'elle est cochée, va permettre de dire sur un article que je souhaite en réceptionner tant par réception. Donc là, sur une quantité commandée de 22, je décide d'en réceptionner 2. Alors, je vais vous parler des règles de gestion qui sont à prendre en compte pour pouvoir créer des commandes périodiques. Déjà, dans un premier temps, la quantité commandée doit toujours être un multiple de la quantité par réception. Ce qui paraît logique, c'est-à-dire que si on en commande par exemple 21 et que la quantité par réception est 2, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que la quantité par réception couvre la quantité commandée par multiple. Ensuite, vu que c'est pour calculer la rentabilité d'un contrat, la destination peut être qu'un contrat. Vous n'allez pas pouvoir créer des commandes périodiques sur un chantier, sur une régie, sur un SAV ou sur du stock, tout simplement. Deux autres petites règles de gestion et qui paraissent quand même assez évidentes, c'est tant que la réception périodique n'a pas encore été effectuée, nous avons la main sur la commande. Donc, c'est le même principe en réalité qu'une commande normale. Quand elle a été réceptionnée, on ne l'a plus dans le menu commande gestion. Ça paraît évident. Dans l'idée, si j'ai commencé à réceptionner, je ne vais pas pouvoir modifier l'entête de ma commande ni le détail article. Si par contre, mes réceptions périodiques n'ont jamais été effectuées, j'aurai toujours la main sur ma commande de base. Donc, les commandes périodiques ne sont pas réceptionnées comme une commande normale dans le menu gestion, réception, gestion. Elles seront réceptionnées dans le menu commande périodique. Je vais ouvrir ce menu. Ici, dans commande périodique, la période de réception est obligatoire. Donc, je vais mettre celle du mois de mai et sur mon fournisseur 100. Alors, j'ai d'autres filtres que je pourrais utiliser, bien entendu. Alors là, je vais avoir la liste de mes commandes à réceptionner. Donc, j'en ai qu'une, c'est parce que j'ai filtré sur ma période de mai et sur mon fournisseur. Sur la petite flèche ici à gauche, si on clique dessus, on a le détail de ce qui est à réceptionner. Où on peut effectivement aussi faire un double clic et cela déroule le détail. Ici, vous avez deux codes couleurs, donc le vert et le bleu. Les lignes d'articles qui sont de périodicité annuelle et dont vous faites la réception de la livraison dans la période s'afficheront en vert. Et les lignes d'articles ne faisant pas l'objet d'une livraison dans la période s'afficheront en bleu. Les couleurs sont personnalisables. Pour terminer sur les couleurs, depuis le menu paramétrage, ensuite fournisseur, commande et modification des couleurs de fond pour les commandes programmées. Donc là, je peux choisir de les mettre en rose, en violet, je suis très fille donc, et en rose clair. Là, mes couleurs se sont initialisées. Et je vais venir ressaisir ma période. Et ici, j'ai le détail de ma commande. Maintenant, je vais venir choisir de réceptionner ma commande. Donc, par défaut, on a choisi de tout cocher, toutes les commandes qui sont à réceptionner, de toutes les cocher. Il est possible de tout décocher. Bien, clic droit ici, décocher tout. Je vais choisir de valider ma réception de cette commande, de la commande que j'ai créée. Donc, j'ai simplement à venir cocher et à faire la disquette. De ce fait, cette commande a été réceptionnée de façon périodique. Ici, je vais choisir de venir prendre mon mois suivant. Je vais avoir de nouveau ma commande. J'en ai deux qui ont été livrés. J'en ai deux par réception. Et ma date de livraison est au 30 juin 2024. Maintenant, je vais me rendre, pour vous montrer, parce que le but des commandes périodiques, dans mon contrat. Dans mon contrat, dans ma rentabilité, je vais avoir ici la rentabilité avec ma réception qui impacte ma rentabilité en fonction de ma commande périodique. Alors effectivement, ici, on voit qu'on a un bon historisé qui est créé en fait à chaque réception. Il n'y a pas réellement de bon SAV qui a été généré. En fait, ça permet d'imputer sur le contrat. Il apparaît nulle part. Il n'apparaît ni dans les bons SAV, ni dans les historiques, nulle part. C'est juste pour impacter le contrat. Voilà, j'espère avoir été clair concernant les commandes périodiques.
cette nouveauté et n'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir.